s'observe depuis le mois de juin 2021, à cette période de l'état de siège en Ituri, un retour massif des personnes déplacées dans leurs milieux respectifs, notamment à Marabou, Nyakoundé, Irumu Territoire, Irumu Centre, Makayanga et environ. C'est le résultat de la restauration de l'autorité de l'État et la présence de forces de défense et de sécurité dans cette partie de la province de l'Ituri. En conséquence, la vie reprend son cours normal, se réjouit le chef de la chefferie de Zandisoma. Je peux estimer à 70% les gens qui sont déjà avec nous ici. Et nous sommes concentrés ici au centre. Parce qu'il y a Tinakilima qui vient de reprendre. Il y a Sidabo qui a sept villages. Sur 7 villages, il y a déjà 6 qui commencent déjà à revenir parce qu'il y a 20, 30, 10, 15 ménages. Bon, c'est déjà un retour, quoi. Pour moi, c'est déjà un signe positif. Pour certaines opinions qui pensent que l'administration militaire a démontré ses limites en Ituri, Gaston Eraboumangilio reste optimiste au regard des résultats positifs sur le terrain. En chefferie de Zandisoma, moi personnellement, je peux dire que l'état de siège nous a beaucoup aidé. Parce que notre retour ici, c'est l'état de siège. Sinon, j'appellerais ça l'opinion au provincial, je ne sais pas. Ne voulait pas que les gens puissent rentrer ici avant 9 mois ou bien avant 10 mois. Mais c'est l'état de siège qui a fait que la population est rentrée à Nyakoundé. 2 mois seulement après les atrocités. Depuis l'instauration de l'état de siège en Ituri, le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni, met tout en œuvre pour imposer la paix et assurer la sécurité des Ituriens. Notons que la chefferie de Zandisoma a une superficie de 114 km² et compte environ 32 000 habitants avec 3 groupements aujourd'hui sous contrôle de FARDC. Il est 3 heures du matin de ce mercredi 27 avril lorsque les M23 et leurs alliés tentent d'infiltrer les lignes des forces armées de la République démocratique du Congo sur la colline de Bugoussa, un groupement de Jomba. Le porte-parole de l'armée dans la zone, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, nous explique. À 3 heures du matin, nous avons vu une de nos positions à Djomba être encore attaquée par les M23 et leurs alliés, et ce, en violation du cessez-le-feu imposé par la hiérarchie. Et égard à cela, l'armée loyaliste a réagi de la manière la plus forte. Donc, à l'heure où nous vous parlons, nous sommes en train de consolider Bugoussa. Voilà le pourquoi de toute cette détonation d'armes que vous avez entendue. Mais c'est aussi le lieu ici de rassurer notre population que son armée est en train de travailler, son armée est vigilante et qu'elle puisse garder son calme et surtout collaborer avec son armée. Notons que c'est pour la deuxième fois en moins d'une semaine que les M23 et ses vendeurs d'illusions attaquent les positions des FARDC. La collectivité secteur des Bapéré, dans le Lubero profond, a été honorée par la visite de travail du gouverneur militaire du Nord Kivu ce mercredi 27 avril 2022. Parti de son quartier général de Mambangu, périphérique de Beniville, le matin, le lieutenant-général Constant Dima est arrivé à Mangouroudipa dans la mi-journée accompagné de ses collaborateurs. Sa première mission était de se rendre compte de l'état de la route Butembo-Mangouroudipa, aujourd'hui totalement carrossable grâce à sa réhabilitation financée par les exécutifs provinciaux du Nord Kivu et dont l'exécution a été faite par la société de services Viumbira SSV. Après l'inspection et la réception de ces 100 km de route, le gouverneur des provinces a donné le go à la réouverture de la route allant de Mangouroudipa à Bandoulou, longue de près de 70 km. Les travaux sur fonds propres de la province. Au-delà des avantages sécuritaires, ces voies publiques faciliteront les échanges entre les habitants des Bapéré et ceux de Butembo-Beni et des provinces voisines. Nous avons commencé par l'ouverture de la route de Butembo-Mangouroudipa, où la circulation est fluide aujourd'hui. Donc nous entamons de 70 km de Mangouroudipa à Bandol. Ça, c'est un défi que nous devons relever. Et nous nous mettons dès aujourd'hui, par l'ouverture, par le lancement de ces travaux, et nous comptons le réaliser tant que nous aurons la force. Voilà. C'est pour notre population
du point de vue économique et aussi pour nous militaires du point de vue opération. Vous savez, si nous arrivons à ouvrir cette route jusqu'à Lindi et traverser jusqu'à la province de Tchopo, ça va nous faciliter le manœuvre militaire. En guise de reconnaissance, un accueil de l'Iran a été réservé à l'autorité provinciale d'abord à Ndjiapanda et ensuite à Mangurujipa par la population locale. Celle-ci affirme que le lieutenant-général Constant Dima est le deuxième gouverneur à avoir foulé leur sol dans l'histoire des Bapéré. De quoi les remercier pour cet honneur, mais aussi pour l'effectivité de la communication de leur entité avec d'autres par la réouverture de la route qui constituait un calvaire il y a de cela des mois. Le gouverneur militaire C'est depuis la matinée de ce mercredi que les Louchoises et Louchois se sont massivement mobilisés pour accueillir chaleureusement le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui effectue une visite de travail à Lubumbashi. À l'aéroport international de la Luano, le chef de l'État a été accueilli par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula, à sa descente d'avion et il a traversé la haie d'honneur. Le Premier ministre Sama Lukonde et une délégation des membres du gouvernement, d'autres officiels, en l'occurrence le gouverneur de 9 provinces du Grand Katanga et du Grand Kasaï, ont aussi salué le chef de l'État à l'aéroport. Sur place à Lubumbashi, le président de la République va avoir des échanges avec des notables et leaders du Grand Katanga en vue d'appréhender les enjeux de développement de cet espace. Dans la capitale cuprifère, le président de la République visitera aussi quelques ouvrages réalisés dans différentes localités du Grand Katanga pour une évaluation des progrès socio-économiques réalisés depuis 3 ans. Le développement du Grand Katanga est aussi tributaire du meilleur climat de paix, d'entente et de cohésion entre les différentes communautés vivant dans cette contrée du pays. C'est dans cette optique que le Premier ministre Sama Lukonde a procédé le vendredi 22 avril à Lubumbashi au lancement des travaux de la conférence interprovinciale entre le Grand Katanga et le Grand Kasaï sur la cohabitation pacifique de leur communauté. Les assises de cette table ronde visent le rapprochement de deux communautés, katangaises et kassaïennes, appelées depuis des lustres à vivre ensemble dans la paix, l'unité et la cohésion qui caractérisent le peuple congolais. Les forces vives de Lubumbashi ont, en dépit de leur tardive, communié avec le chef de l'État dès l'aéroport jusqu'à sa résidence officielle.